Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je me présente rapidement, je suis Laetitia Perret, en charge du marketing et de la communication au sein d'Access et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler business intelligence. Donc, nous allons passer environ 45 minutes ensemble afin de comprendre comment la BI, c'est-à-dire la business intelligence de son acronyme, peut vous aider à répondre à vos objectifs d'aujourd'hui, mais également à vous aiguiller dans votre prise de décision future. Pour cela, cette présentation sera découpée en 4 grandes parties. Nous ferons d'abord un premier tour d'horizon de la business intelligence. Nous parlerons de sa définition, nous vous exposerons aussi des cas concrets, puis nous parlerons enjeux liés à votre secteur d'activité et nous verrons comment et pourquoi vous lancer dans une démarche BI et les questions que vous devez vous poser avant de vous lancer dans cette démarche au sein de votre organisation. Puis, nous ferons un focus sur la mise en place du projet BI au sein de l'UNAS, qui est l'Union nationale des associations de sauveteurs secouristes, avec le précieux témoignage de Fabrice Ramon, qui est avec nous aujourd'hui. Et enfin, nous ferons un focus sur le département Data d'Access, afin de voir comment nous pouvons vous accompagner dans ces projets. Pour cela, vous vous en doutez, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de 2 de nos experts Access, à savoir Laurent Messin et Ludovic Genot, ainsi que de Fabrice Ramon, responsable des systèmes d'information à l'UNAS. Fabrice, Laurent, Ludovic, bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Laetitia. Tout comme je me suis présentée, je vais faire pareil avec vous. Fabrice, vous êtes notre invité d'honneur. Je vais donc commencer ce tour de table avec vous. Comme je le disais, vous êtes responsable des systèmes d'information à l'UNAS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et sur votre mission ? Oui, donc bonjour à tous. Donc responsable informatique au sein de l'UNAS, qui est une association de secourisme sauveteur basée en France et dans les DOM-TOM. Donc on a plusieurs missions. On a une mission de formation professionnelle et citoyenne, donc tout ce qui est formation SST et PSC1. On a aussi une mission de sécurité civile opérationnelle, donc encadrement de manifestations de secours ou d'organisations sportives. Et aussi, on a des actions solidaires pour former dans les territoires un peu démunis des formateurs et monter des structures de secours. Merci pour Fabrice. l'ensemble des missions. Merci Fabrice. Laurent, nous allons poursuivre avec toi. Tu as intégré la société Access récemment et tu accompagnes aujourd'hui les organismes de formation dans le choix de leurs solutions métiers. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis en charge du développement commercial de l'offre Global Access pour les centres de formation, les écoles post-bac. Et je travaille avec les équipes R&D et projets pour répondre à vos besoins et vous apporter les meilleures réponses. Merci Laurent. Quant à toi, Ludovic, tu es chez Access depuis plusieurs années maintenant et aujourd'hui, tu es spécialisé dans tout ce qui est projet lié à la business intelligence et l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Laetitia. Je ne parlerai pas du nombre d'années, puisque je pense que je vais prendre un petit coup de vieux, comme on dit. Donc, ça fait un certain nombre d'années, effectivement, que je suis au sein d'Access. Aujourd'hui, j'ai la direction du département data, et ça va être surtout le sujet du jour. Le département data, aujourd'hui, c'est 10 collaborateurs qui sont des ingénieurs data, des analystes data, des personnes qui sont des data scientists, qui sont des personnes à caractère plus scientifique. Et on accompagne des organismes de formation, bien entendu, mais également des industriels, d'autres entreprises, des acteurs dans le domaine de la santé. On a également les certifications pour traiter des données de santé à caractère personnel, avec tous les engagements de sécurité. Et je ne vais pas en dire plus, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, de parler de la data. Donc, on dévoilera un petit peu plus ce qu'on fait au cours de ce webinaire. Merci Ludovic. Avant de rentrer dans le vif du sujet et afin de garantir le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous donner 2 petites informations pratiques. La première est que ce webinaire est enregistré. Donc, de cette manière, vous recevrez à la fin de cette présentation un petit mail de notre équipe marketing avec le lien de l'enregistrement si vous souhaitez le regarder à nouveau ou même le transférer à vos collègues.
Et la deuxième petite information pratique, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran, à côté de l'onglet chat. Et de cette manière, Laurent et Ludovic pourront y répondre à la fin de cette présentation. Donc, nous avons prévu un petit créneau de 10 minutes pour cela. Nous allons pouvoir commencer. Débutons sans plus attendre, Ludovic. Si pour introduire ce sujet, je vais te poser une question toute simple. Peux-tu me définir ce qu'est la business intelligence? Alors, je vais essayer. La question est simple. La réponse est simple, mais elle risque de prendre un petit peu de temps. Je vais déjà vous donner une définition de la business intelligence qui explique un petit peu ce que c'est. C'est mettre finalement la donnée au service de la prise de décision. Et dit autrement, eh bien, c'est fournir la bonne information à la bonne personne au bon moment. Et pourquoi? Eh bien, pour l'aider dans sa prise de décision. Alors, quand on a dit ça, on a expliqué un petit peu, mais ce n'est pas forcément beaucoup plus clair. Finalement, le terme business intelligence, c'est un terme qui est communément utilisé dans le domaine de l'analyse de données. C'est un terme qui est peut-être un peu compliqué. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est au premier abord. Mais dit plus simplement, eh bien, c'est analyser ces données, c'est créer des tableaux de bord. Et souvent, on fait déjà un petit peu de la business intelligence dans son entreprise, dans son organisme de formation, sans le savoir. Et donc, eh bien, là, le sujet, c'est de parler, de voir comment est-ce qu'avec la business intelligence, comment, avec le fait de créer des tableaux de bord, eh bien, on va pouvoir gagner en vitesse dans sa croissance et anticiper. Alors, je vais donner une petite illustration pour expliquer et pour illustrer en quoi c'est important. Je pense que beaucoup d'entre vous, Laetitia, Laurent, Fabrice, et puis les personnes qui nous regardent, ont une voiture, ont le permis de conduire. Et puis, eh bien, on roule, et puis il y a des contrôles, il y a des radars, et je pense que ça fait plaisir à personne de se faire flasher, comme on dit. Imaginons l'espace d'un instant qu'on n'ait pas de tableau de bord. Eh bien, comment est-ce qu'on ferait? Généralement, on va peut-être plutôt lever le pied parce qu'on ne va pas flirter avec la limite. Et le fait de ne pas avoir de tableau de bord, eh bien, on va rouler un petit peu plus lentement. Alors peut-être qu'on va suivre les autres, on se dit ils ont peut-être un tableau de bord, puis en faire comme eux, mais surtout, on ne va pas les dépasser. Alors que si on a un tableau de bord, eh bien, on peut rouler à la bonne vitesse, celle qui va bien, et on a une meilleure maîtrise, et on gère du risque, et on sait quelle est la bonne vitesse. Je continue, et ce sera la deuxième illustration, toujours en restant sur le tableau de bord. Eh bien, imaginons qu'on n'ait pas de voyant de température moteur. Le jour où il y a un problème, quand est-ce qu'on va savoir qu'il y a un problème? Eh bien, c'est au moment où il y a de la fumée qui va sortir du capot moteur, et puis c'est généralement un petit peu tard, alors que si j'ai un capteur de température et un petit voyant qui me dit « attention, danger, on approche d'une zone de problème », je vais pouvoir m'arrêter très vite et pas attendre que l'incident se produise pour pouvoir agir. Et bien finalement, ce compteur de vitesse, ce capteur de température, eh bien, ce sont des données qui sont collectées et puis qui sont transposées sous forme lisible, facilement compréhensible et qui vont permettre de prendre une décision, de décider à quelle vitesse est-ce qu'on peut aller sans prendre le risque de recevoir une mauvaise nouvelle par la poste ou également eh bien, d'éviter une casse moteur. Donc finalement, la business intelligence, eh bien, ça permet de prendre des décisions, des meilleures décisions, plus rapidement, d'avoir la bonne information. Et en 2023, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, avoir la bonne information, c'est un peu une forme de pouvoir. C'est celui qui a la meilleure information le plus tôt possible, eh bien, qui peut réagir plus tôt. Et aujourd'hui, eh bien, peut-être que vous, qui nous regardez, vos concurrents ont déjà des tableaux de bord. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez une meilleure information qu'eux? Eh bien, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Alors Laurent, je crois que tu nous as prévu une petite infographie pour illustrer tout ça avec un exemple qui n'est pas celui d'une voiture, mais vraiment orienté organisme de formation. Alors, effectivement, dans le cadre de cette présentation, en tout cas de cette belle introduction concernant la BI, nous vous proposons de partir sur un exemple concret. À partir de ce schéma, on va partir en bas à gauche de la collecte de données qui sont issues finalement d'outils opérationnels, fichiers Excel, données ERP par exemple. Ces données sont nettoyées, transformées et structurées et on retrouve des chiffres qui de prime abord n'ont pas beaucoup de signification en tout cas. Et à l'autre bout, cette décision à prendre, un objectif que l'on doit atteindre, qui va nécessiter donc des prises de décision. Et dans l'exemple concret, ici, il s'agit de la planification, du maintien de la planification d'une session de formation en optimisant le taux de remplissage. Alors,
comment je vais faire à partir de mes données? Eh bien, lorsque je sais comment est organisée cette donnée autour de ma base de données, à partir de ma base de données, je sais à quoi correspondent les champs. Je vais savoir que dans le cas présent, le 12 avril, j'ai une session de formation qui est planifiée. J'ai son numéro, j'ai des éléments sur le nombre de participants, j'ai le prix de la session, j'ai le lieu où se déroule la formation au travers d'un numéro de département, le seuil de rentabilité, et je sais qu'à date, au 1er octobre, je n'ai que 2 inscriptions validées. Lorsque j'ai toutes ces informations, je vais pouvoir croiser ces données et je vais appliquer ce que l'on appelle des formules d'agrégation. Eh bien, je peux en générer certaines connaissances. Et un exemple de connaissance que l'on peut obtenir quand on a croisé ces données, c'est le nombre. Historiquement, le nombre moyen d'inscription est de 8 participants, que le nombre de participants conseillés sur un plan pédagogique est de 10 participants maximum et que le seuil de rentabilité est atteint lorsque nous avons 5 participants. Eh bien, ça peut nous amener très simplement à prendre un certain nombre de décisions possibles, comme par exemple, il suffira de transformer les préinscriptions, qui sont au nombre de 3, en les rappelant, pour les passer en validé. D'améliorer le seuil de rentabilité, puisque ici, on note que le formateur Martin est lyonnais et que la formation se déroule à Brest. Donc, trouver éventuellement un prestataire, un formateur localement. Faire une promotion plus efficace sur, j'allais dire, la communication de cette formation ou reporter éventuellement les participants sur une autre session. Donc voilà comment on passe finalement de la décision à la prise de décision. Et en synthèse, la BI, ou l'intelligence économique en français, est une approche axée sur les données qui permet aux organismes de formation de tirer parti de leur information pour prendre des décisions plus éclairées, compétitives ou stratégiques. Bien entendu, la finalité est de pouvoir créer des tableaux de bord interactifs où les utilisateurs, vous-même ou vos directions peuvent explorer les données, les filtrer, générer des graphiques, des indicateurs clés de performance. Tout simplement, ces visualisations permettront aux utilisateurs de comprendre rapidement les tendances, les relations, les anomalies dans les données, facilitant ainsi la prise de décision qui, à partir de là, est basée sur des faits concrets. Autre point important, effectivement, il y a de nombreux enjeux dans les organismes de formation qui se sont d'ailleurs accélérés depuis ces dernières années. À ce titre, nous verrons tout à l'heure avec Fabrice comment les enjeux ont été menés ou ont été abordés par l'UNAS pour mettre en place des analyses poussées au travers de leurs données. Un premier enjeu concerne l'évolution des métiers et des compétences au sein des entreprises. On parle bien sûr des entreprises clientes. Ces besoins vous obligent finalement à adapter votre offre de formation en fonction de leur retour, des besoins, des retours des stagiaires. Par ailleurs, vous devez être toujours aussi plus réactif. On veille sur les besoins et les nouveaux métiers, par exemple. Deuxième enjeu, l'intégration des nouvelles technologies. Là aussi, que vous vivez depuis plusieurs années et qui se sont accélérées après la période Covid. Les nouveaux outils digitaux, numériques, classes virtuelles, e-learning, par exemple avec l'intégration des plateformes numériques pour offrir des formations en ligne, des simulations virtuelles, des modules interactifs, des outils de formation à distance pour atteindre un public plus large et diminuer notamment notre empreinte carbone qui aujourd'hui nous concerne tous d'une part et un critère de différenciation dans le cadre de votre marque, on va dire, en tant qu'organisme de formation.
Un troisième enjeu est bien sûr la qualité des formations, accentuée désormais par la certification Calliope. Depuis toujours, en tant que bon professionnel, vous proposez des formations de qualité, vous avez un suivi administratif rigoureux. Cependant, au travers des normes qualité, vous êtes amené désormais à démontrer finalement la traçabilité de vos processus d'évaluation et d'amélioration continue. Et dans le cadre justement de l'évolution constante de ces normes et des certifications telles que Calliope. En ce qui concerne cette veille, je vous rappelle que c'est le critère 7 du référentiel Calliope. Un dernier enjeu proposé ici, qui est aussi l'inclusion, la diversité, si vous voulez, sont essentiels dans les organismes de formation pour garantir l'égalité des chances, la représentativité de la qualité de l'apprentissage pour tous, indépendamment, bien sûr, des différences entre individus. Là encore, ça correspond à un critère 6 sur le référentiel Calliope. Après, on peut trouver d'autres enjeux qui peuvent être l'individualisation de l'apprentissage ou bien l'apprentissage tout au long de la vie. Voilà en ce qui concerne les enjeux. Pour passer sur des exemples concrets qui permettent, grâce à la BI, vous allez pouvoir la mise en place de modules BI, on va dire, dans votre organisme de formation. Alors, ces exemples s'appuient sur, bien sûr, notre expérience dans le cadre de notre offre ERP pour les centres de formation et finalement des demandes récurrentes de nos clients. Alors, tout le monde pense BI, notamment sur les enjeux financiers ou des notions de volume. Mais sachez qu'on peut utiliser la business intelligence sur des aspects plus qualitatifs. Concernant les aspects financiers, le chiffre d'affaires peut vous fournir une vue d'ensemble, bien sûr, de vos performances. Vous pouvez analyser le CA par période, jour, trimestre, etc., par produit, par région, par client. Cela vous permet finalement de détecter les tendances, d'identifier les produits ou les régions les plus rentables, de comparer votre performance par rapport à vos objectifs fixés. Autre élément, vous suivez les données sur le CA commandé, c'est-à-dire les commandes en attente, leur statut, les délais de livraison prévus. Cela vous aide à gérer finalement efficacement votre pipe de vente, à anticiper les revenus futurs, et identifier les éventuels problèmes ou retards dans les processus de vente. Autre élément concernant autour du chiffre d'affaires, le CA prévisionnel, donc ça permet de planifier vos ressources, d'établir des objectifs réalistes, de prendre des décisions plus éclairées en matière de marketing et de développement de produits. Optimiser la rentabilité des formations, ça, vous travaillez finalement sur votre catalogue de formation, mais vous analysez la demande, c'est-à-dire les préférences des apprenants, les compétences les plus recherchées, analysez bien sûr les coûts de formation, de vos formations, les taux de participation, identifier les cours qui génèrent le plus de revenus. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous travaillez avec des formateurs qui soient salariés ou des formateurs externes sous forme de prestations. Et bien finalement, la business intelligence va vous aider à challenger les formateurs pour leur donner finalement un retour d'information plus constructif en évaluant leur performance au travers des questionnaires de satisfaction des apprenants, les taux de réussite, les formateurs qui obtiennent les meilleurs retours, les meilleurs résultats, identifier les formateurs qui ont aussi des compétences spécialisées ou rares. Donc, cela permet, dans le cadre d'entretien avec vos prestataires ou des formateurs de vos équipes, d'évaluer objectivement leur performance et leur qualité d'intervention. La finalité, finalement, peut se traduire par proposer à vos clients les meilleures formations. Autre aspect qualitatif grâce à l'utilisation de la BI, la notion de fidélisation client. On entend en termes de fidélisation le fait de revendre
des formations. Le fait de présenter à vos clients des tableaux de synthèse clairs, précis, autour de l'analyse des questionnaires, par exemple, à chaud, à froid, des questionnaires que vous pouvez adresser aux managers des apprenants, eh bien, cela vous permet de reprendre rendez-vous avec votre client, de pouvoir lui proposer des formations complémentaires, de pouvoir détecter de nouveaux besoins de formation ou même pour vous de concevoir de nouvelles formations. Sur les actions, autre exemple concret de l'utilisation de la BI sur basiquement les KPI commerciaux. Donc cette analyse vous permettra, orientera en tout cas vos actions commerciales et facilitera le management de vos équipes commerciales. Donc, vous le voyez, grâce à la mise en place d'un module d'analyse des données, vous pourrez ainsi mettre en avant vos avantages concurrentiels. Vous serez en mesure de les valoriser auprès de vos clients. C'est aussi une image de marque qui sera renforcée. Le management, ça améliorera le management de vos équipes en interne, aussi bien en interne que l'offre, en tout cas une image de sérieux et de professionnalisme vis-à-vis de vos clients. L'utilisation des tableaux de bord vous permettra finalement de gagner du temps en accédant rapidement aux informations pertinentes, en bénéficiant de visualisations qui sont claires à que vous aurez choisi finalement, en automatisant les tâches répétitives, chronophages dans le cadre de la recherche de ces données. Et ça vous permettra de faire des analyses instantanées qui faciliteront, comme l'a précisé Ludovic, et c'est l'objectif, la prise de décision. D'ailleurs, nous reviendrons, je crois, avec Fabrice sur les enjeux concrets que l'UNAS a mis en place pour son organisation. Voilà, j'ai terminé sur les exemples concrets. Je laisse la parole. Très bien, Laurent. Merci pour tes explications. Maintenant, je me tourne plutôt vers toi, Ludovic. Si on veut mettre en place une démarche d'analyse des données, comment est-ce qu'on doit s'y prendre concrètement? Bonne question. Alors, je dirais que la première question, Laurent a apporté une partie de la réponse. Il faut déjà soi-même s'interroger, se dire qu'est-ce que je souhaite faire? Quel est mon objectif? À quelle problématique est-ce que je souhaite répondre? Il faut bien avoir en tête que l'analyse de données, le tableau de bord, la business intelligence, c'est un moyen et ce n'est pas une finalité. On ne fait pas de la BI pour faire de la BI, on ne fait pas des tableaux de bord pour faire des tableaux de bord. Il faut commencer par définir ses objectifs. Et Laurent, eh bien, juste à l'instant, nous a donné un exemple, bien entendu non exhaustif, de ce que pourraient être ces objectifs. Améliorer ma satisfaction client, améliorer mon taux de conversion commerciale, suivre de manière plus fine mon pipe commercial, ou peut-être améliorer l'attractivité de mon centre de formation afin que plus de formateurs aient envie de venir travailler avec moi et sur notre projet. Donc ça, ce sont les objectifs et c'est vraiment la première étape. On verra tout à l'heure certaines erreurs qui sont souvent commises et je vais en dévoiler une tout de suite, c'est qu'assez régulièrement, on se pose la question, on se dit qu'est-ce qui existe déjà comme données, puis on va voir ce qu'on peut faire comme tableau de bord. Donc vraiment, la première étape et qui est essentielle, c'est définir les objectifs. Une fois qu'on a défini les objectifs, eh bien, on va se dire quelles vont être les données dont on a besoin pour pouvoir faire un tableau de bord, quels sont les indicateurs qu'on va souhaiter mettre en place. Et donc là, il y a deux possibilités, soit les données, on a déjà tout ce qu'il faut, soit éventuellement, eh bien, on n'a pas toutes ces données, on va faire en sorte de les trouver, soit parce qu'elles existent par ailleurs, parfois parce qu'il y a des sources de données externes, soit sinon, eh bien, mettre en place un process de collecte qui va nous permettre de disposer en fait, de l'ensemble de ces données qui seront nécessaires. Une fois qu'on a identifié ça, eh bien, ces données, on va quand même les valider. On va aller qualifier ces données et on va se poser aussi la question de comment est-ce qu'on va aller requêter tout ça, faire des requêtes et interroger tout ça. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. On peut se dire, mais pourquoi aller valider la qualité des données? Mes données sont d'une bonne qualité. Et souvent, ce n'est pas tant la manière dont elles sont saisies, mais il peut y avoir des petites particularités lorsqu'on fait des calculs et il faut y prendre attention, y faire attention. Prenons l'exemple d'une classe d'école, toute simple, avec un contrôle scolaire. On souhaite faire la moyenne de la classe. Et bien là, on peut se dire, je prends la liste des notes,
j'en fais la somme et je divise par le nombre d'élèves dans la classe. Alors certainement que toutes les personnes qui nous suivent sont à peu près d'accord avec cette formule, si ce n'est qu'il y a un point de vigilance. Je pars du postulat que tout le monde était présent au contrôle et que si certaines personnes étaient absentes, eh bien, il ne faut pas que je divise par le nombre de personnes dans la classe, mais bien par le nombre de personnes qui étaient présentes au contrôle. Venons sur les organismes de formation. Si je souhaite avoir la moyenne de l'âge, par exemple l'âge moyen de mes apprenants, de mes stagiaires, eh bien, il faudra que je sois attentif au fait que j'ai bien toutes les données, parce qu'il est peut-être possible que je n'ai pas renseigné l'âge sur certaines personnes, et à ce moment-là, j'aurai une moyenne qui sera erronée. Donc, il faut être très attentif. Il peut y avoir des pièges, ils sont souvent fréquents, assez faciles à éviter, mais il faut y prendre attention, et ça, c'est la 3e étape. La 4e étape, eh bien, une fois qu'on a extrait ces données, on va faire des calculs. Je parlais de moyenne. On va pouvoir faire, tout à l'heure, Laurent parlait très justement d'agrégats. On va retravailler ces données, on va peut-être les enrichir. Et bien entendu, à aucun moment, on va aller modifier l'endroit où se trouve la donnée initialement, que ce soit dans votre ERP, que ce soit dans Agathe, ou que ce soit ailleurs. Donc, on va en faire une copie dans ce qu'on appelle un entrepôt de données. Et c'est ce qu'on appelle le système d'information décisionnelle. Et puis, quand on a fini cette 4e étape, je dirais qu'il y a 80-90% du travail qui a été fait. On a créé les fondations solides, on va pouvoir faire le reste. Le reste, eh bien, c'est de mettre en forme les tableaux de bord. C'est généralement la partie la plus facile, où là, vraiment, on voit le résultat du travail en amont. Puis, à cette 5e étape, c'est pas fini, parce que le tableau de bord, il est peut-être pour soi, mais il est peut-être aussi pour d'autres personnes. Se pose la question de comment est-ce qu'on va le diffuser. Peut-être qu'il y a des données sensibles dans ce tableau de bord, donc il faudra mettre en place du contrôle d'accès. Est-ce que cette personne pourra y accéder uniquement depuis l'intérieur de l'organisme de formation, depuis les locaux ou depuis l'extérieur? Comment est-ce qu'on sécurise? Donc il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Et puis il y a encore une 7e étape, puisque à l'instant T, mon tableau de bord fonctionne. J'ai mis tout ce qu'il fallait comme condition et comme vérification pour avoir un tableau de bord qui soit juste et qui soit agréable. Pour autant, ma matière première, c'est des données, et puis eh bien, il se peut demain eh bien, que des données ne soient pas saisies exactement de la même manière, qu'il y a des évolutions dans les usages de mes collaborateurs. Et à ce moment-là, eh bien, si une donnée est plus saisie au bon endroit, on comprend bien que vu que c'est la matière première, mon tableau de bord il risque de ne plus être juste. Donc, il est important, à fréquence régulière, de quand même s'auto-interroger, se dire est-ce que tout ce que j'ai mis en place fonctionne bien. Donc, sur les principales étapes et questions à se poser et démarches, je dirais que la recette, c'est celle-ci, finalement, de quelque chose qui peut paraître au début peut-être un petit peu vague quand on parle de business intelligence. Ça reste quand même un ensemble de choses qui sont simples, de 7 étapes qui sont relativement simples à mettre en place. Alors, une démarche BI, un élément aussi important, c'est que ça ne doit pas avoir un coût pour l'entreprise. Parfois, on nous dit combien ça coûte. Je vous dirais qu'une démarche BI réussie, si elle coûte, c'est qu'elle n'est pas réussie, justement. Elle doit rapporter de l'argent, elle doit créer de la valeur pour l'entreprise. Et donc, on ne fait pas de la BI sur tout et pour tout. On doit définir justement quels sont nos objectifs clés. On doit avoir une analyse de besoin qui est claire, des objectifs clairement définis. Se poser la question, eh bien, de se dire, une fois que je vais avoir ce tableau de bord, qu'est-ce que je vais faire avec? Pourquoi est-ce que c'est important? Prenons un exemple. Je veux suivre plus finement mes flux de trésorerie. Ça va me prendre une journée et demie, 2 jours pour créer correctement le tableau de bord en suivant les étapes qu'on a évoquées. Et bien derrière, si j'ai une mauvaise gestion de ma trésorerie, on sait que ça peut être fatal pour l'entreprise. Le suivi de trésorerie et surtout dans les temps actuels, eh bien, c'est primordial. Et bien à ce moment-là, bien entendu que ça vaut le coup d'investir ces 2 jours pour avoir cet élément-là. D'un autre côté, on peut se dire ça m'intéresserait de savoir combien de temps mes formateurs passent de temps à saisir ou à exploiter le résultat des questionnaires de satisfaction. Ok, soit. Mais pourquoi faire? Quelle est la finalité? Alors, si la finalité, c'est d'améliorer la rentabilité, ça peut avoir du sens, parce que là, on va calculer en retour sur investissement. Mais si c'est pour avoir un indicateur juste pour le projeter, mais que ce n'est pas un indicateur actionnable sur lequel on prévoit de faire une action, eh bien là, notre recommandation, en tout cas, sera de remettre à plus tard cette démarche de business intelligence. Bien choisir les bons outils. Est-ce qu'un marteau est mieux qu'un tournevis? Eh bien, je vous dirais que ça dépend ce que vous souhaitez faire avec. Alors, est-ce qu'il faut utiliser Power BI? Est-ce qu'il faut utiliser ClickSense? Est-ce qu'il faut utiliser Business Object? Est-ce qu'il faut utiliser Tableau Software? Et j'en passe, je vais m'arrêter là. Eh bien, c'est comme le marteau et le tournevis. Ça dépend, ça va dépendre de votre cas, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire, de à qui vous allez diffuser les données. Il peut y avoir aussi des critères de coût.
S'assurer du retour sur investissement, j'en ai parlé un petit peu avant, je ne reviens pas dessus. Et puis aussi collaborer, c'est toujours important. On a rarement l'ensemble de la connaissance, que ce soit technique ou métier, se faire aider, se faire accompagner par d'autres collaborateurs ou alors parfois des prestataires qui sont spécialisés dans ce domaine d'activité. Je vous parlais des pièges tout à l'heure. On vous en partage 5. Je dirais que c'est peut-être ceux qu'on a pu rencontrer le plus souvent. Le premier, c'est se précipiter sur l'acquisition de ce qu'on appelle une plateforme de data visualisation. Alors tout à l'heure, je vous citais Power BI, Click, je vous redonne pas toute la liste. Tous ces outils sont vraiment très très bien. C'est plein de bons outils, mais ils ont des avantages, des inconvénients. Et le choix de l'outil, on ne commence pas par le choix de l'outil. C'est vraiment quand on commence à se poser la question sur comment est-ce qu'on va diffuser l'information, eh bien qu'on va se questionner. L'excès de confiance dans la qualité et dans la justesse des données, il faut toujours s'interroger. Mon exemple tout à l'heure sur la moyenne scolaire, on va se réinterroger, même les choses les plus évidentes. On peut faire des erreurs ou on peut avoir des données incomplètes, donc toujours aller vérifier. Si on ne fait pas double contrôle, eh bien, on peut avoir des erreurs aussi. On passe beaucoup de temps à créer son tableau de bord, mais à un moment donné, il y a quelque chose d'évident qui nous passe sous le nez, si je puis dire, on ne le voit pas. C'est toujours intéressant bien d'avoir le regard d'une deuxième personne qui connaisse votre métier, qui connaisse la technique et qui puisse valider que le tableau de bord est bon avant de le diffuser, puisqu'il va servir à de la prise de décision. Donc, on a vraiment envie qu'il soit juste. La suranalyse, on a beaucoup parlé avant, c'est-à-dire que trop de tableaux de bord tue le tableau de bord. On ne fait pas du tableau de bord pour tout et pour tout. On a l'habitude de dire, on lit un peu sur la plupart des endroits sérieux sur Internet, qu'un responsable de service, un directeur, devrait avoir entre 5 et 10 indicateurs clés grand maximum pour pouvoir piloter de manière efficace son activité. Alors bien sûr, les indicateurs du directeur général ne sont pas les mêmes que celui du responsable informatique ou du responsable formation. Et puis être attentif aussi au mauvais usage des indicateurs. Ce qui peut se passer, on a un beau tableau de bord, il est super bien fait, il correspond bien à notre besoin. Et puis, on a notre copain, notre collègue, qui a un autre métier qui dit « Ah, mais il est bien ton tableau de bord, je vais pouvoir l'utiliser aussi. » Alors, je prends un exemple tout simple. J'ai un tableau de bord de suivi de mon chiffre d'affaires. Je suis le directeur opérationnel. Je suis très intéressé par, bien évidemment, sur le suivi de mon chiffre d'affaires. Moi, la définition de mon chiffre d'affaires, à partir du moment où j'ai facturé ma prestation, je viens la comptabiliser dans mon tableau de chiffre d'affaires. Si vous êtes comptable, vous n'allez peut-être pas avoir la même définition du chiffre d'affaires. Notamment si la facturation, vous l'avez faite au mois de décembre, mais que c'est pour une prestation à réaliser au mois de janvier, elle ne va pas compter dans le même tableau de bord, elle sera comptée sur le tableau de bord sur l'exercice suivant. Donc, point de vigilance, quand on fait un tableau de bord pour répondre à un besoin, quand on veut le réutiliser pour un autre usage, ça peut être un piège, et ça, il faut à tout prix l'éviter. Laetitia, je te relaisse la main, je pense que j'ai répondu un peu longuement, mais avec pas mal de cas à ta question sur la question qu'il faut se poser. Oui, merci Ludovic. Pour illustrer justement tes explications et celles de Laurent, je me tourne cette fois vers Fabrice Ramon, qui est responsable des systèmes d'information à l'UNAS, comme on le disait, et qui a accepté aujourd'hui de nous livrer son précieux témoignage. Donc Fabrice, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter l'UNAS ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a 3 volets sur la formation professionnelle et citoyenne, les missions de sécurité civile et professionnelle et opérationnelle, et puis des actions solidaires. Et nous, notre besoin BI, il se concentrait surtout sur la formation professionnelle et citoyenne. D'accord. Et du coup, quelle était votre demande initiale envers Access et pour quelle prise de décision ? Alors nous, on avait un besoin de suivre nos formations, donc nos formations en termes de volumétrie, nombre de sessions, en termes de stagiaires formés, et aussi bien sûr en termes de chiffre d'affaires, que ce soit facturé ou prévu, et avoir un comparatif avec les années précédentes. D'accord, mais vous faisiez comment avant ? Alors, que ce soit directement dans Agathe ou directement en base de données, je retravaillais les données via tableau software, via Excel, et après se poser la problématique de diffusion de ces données, après les avoir retravaillées bien sûr, et donc de partager ça sous forme d'un SharePoint ou par mail. Donc, voilà toutes les problématiques et tout ce temps qu'on passait, que je passais notamment pour mettre en forme tout cela. Bien sûr. Et du coup, si aujourd'hui les bénéfices visibles pour vous, quels sont-ils, pour vous et pour votre organisation ?
Alors personnellement pour moi oui, parce que je fais plus ces exports, je fais plus ces mises en page et cette diffusion. Elle se fait directement par le biais de Agathe BI via le portail Agathe. Et du coup, nous, toutes les personnes intéressées ont accès à ces rapports et en plus peuvent jouir d'une mise à jour régulière qui est quotidienne, hein, contrairement aux exports qui étaient semestriels, pour vous dire. Donc, dans les prises de décision et dans la visualisation des données, on est vraiment sur quelque chose qui est à jour et avec des notions de filtres qui sont plus pertinents et plus faciles à utiliser pour chacun. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Fabrice pour votre intervention qui vient illustrer du coup tous les exemples de Laurent et Ludovic. Eh bien, justement, Ludovic, je me retourne vers toi pour clore ce webinaire. Oui, je te remercie Laetitia. Merci Fabrice également pour ce témoignage. Finalement, les bonnes pratiques de la business intelligence, et notamment celles que l'UNAS ont mis en place, bien déjà, c'est de créer des tableaux de bord qui soient simples et intuitifs. La business intelligence ne doit pas être quelque chose de complexe, et une bonne démarche de business intelligence doit ensuite amener des indicateurs, des tableaux de bord qui soient compréhensibles par tous, avec 100 ou de moindres informations nécessaires pour la compréhension. Je me répète, mais on dit que les choses qui sont importantes, il faut les répéter pour qu'elles soient bien acquises, bien définir ses objectifs au début. Les indicateurs clés sont au service de vos objectifs, et ça, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on met en place une démarche de business intelligence qui va permettre d'aider l'organisme de formation à se développer, à développer son chiffre d'affaires, son activité, améliorer de manière générale sa performance globale, et ça dans la durée. Je dirais que les organismes de formation ont une chance, c'est d'avoir cette certification Calliope, qui est structurante, qui est aidante et qui a été réfléchie avant. Alors, je ne me prononcerai pas, elle n'est peut-être pas parfaite, certains diront qu'elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, elle est vraiment structurante et elle donne beaucoup d'indices sur ce qu'il est important de mesurer pour fournir une prestation de qualité. Donc, je dirais que dans le domaine des organismes de formation, eh bien, ça peut être une bonne démarche de commencer à suivre ces indicateurs Calliope. Le deuxième intérêt de ça, c'est qu'à partir du moment où vous avez cette démarche organisée, eh bien, lorsqu'il y a des renouvellements de certification, des audits, eh bien, vous pouvez présenter cette démarche-là, et généralement, c'est beaucoup plus simple parce que c'est rassurant pour l'auditeur. Il voit qu'il y a une vraie prise en compte. Et puis surtout, vous êtes capable de démontrer que vous avez mis en place une démarche elle-même de qualité qui va vous permettre de vous assurer que vos tableaux de bord sont bons parce que bien, vous avez suivi tout le process qu'on a expliqué auparavant. Choisir les bons outils, mettre des données dans un entrepôt de données, jamais aller travailler directement sur les données au cœur de la solution que vous utilisez. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On peut être amené à penser qu'il suffit d'acquérir une solution comme celle qu'on a citée tout à l'heure et puis de brancher ça sur sa base de données. Non, ça ne fonctionne pas comme ça et surtout pas comme ça. Mettez un entrepôt de données, ce sera plus sûr, plus sécurisé. Et puis, collaborer, pas faire de la data tout seul. Vous pouvez le faire en intérieur de votre organisme de formation si vous avez les compétences, si vous avez des data ingénieurs, des data analystes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider. Et si besoin, c'est aussi le rôle du département d'Access de pouvoir vous accompagner si vous en avez le besoin, si vous avez envie. On accompagne aujourd'hui l'UNAS et d'autres organismes de formation. Et on se ferait un plaisir, en tout cas, de pouvoir continuer à vous détailler tout ça. Merci Ludovic. Nous allons pouvoir passer aux questions. Alors, je crois qu'il n'y en a pas pour le moment. Si vous en avez, on a encore quelques minutes devant nous. Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions en bas à droite ou dans le chat. En attendant, j'en profite, je projette à l'écran les coordonnées de Ludovic et de Laurent. Donc, si vous avez un projet BI en perspective ou que vous souhaitez étudier des questions particulières en rapport avec votre entreprise, vous pouvez les contacter, n'hésitez pas. Ils sont également actifs sur LinkedIn, ils postent régulièrement du contenu en lien avec vos problématiques métiers et l'actualité du moment aussi, donc n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux.
Juste en attendant peut-être les questions, donc vous l'avez compris, pour conclure hein, sur ma partie, on va dire, commerce, si en tout cas vous estimez aujourd'hui passer du temps à extraire vos données, si vous souhaitez optimiser, on va dire, les décisions, les performances de votre organisme de formation, sachez que vous pouvez nous contacter partant du principe qu'on répond à tout type de besoin. Ça peut aller de quelques heures d'études pour des exports sur vos données brutes à des projets plus longs, comme on a mis en place au travers du client UNAS, de mise en place de tableaux de bord pilotage. Voilà, donc on est capable de répondre effectivement sur tout type de projet. Merci Laurent pour ce complément. Je vois que nous avons une première question. Comment fonctionne le module Access BI? Est-ce un module payant en plus? Ludovic, je pense que… Oui, comme l'a précisé, enfin je ne sais pas, Ludovic pourra compléter, mais comme l'a précisé Ludovic, il y a d'abord, et c'est peut-être la plus importante, cette phase d'étude. Parce que ce n'est pas un module qui va traduire des données qui vont répondre à vos attentes. Comme on l'a précisé, tout le monde souhaite avoir le détail de son chiffre d'affaires, mais de quel chiffre d'affaires on parle et pour qui. Donc cette phase d'étude, et encore plus sur des aspects qualitatifs. Donc cette phase d'étude est importante. Donc effectivement, en fonction du périmètre, oui, elle a un coût. Et ensuite, en fonction effectivement des tableaux de bord, de ce que vous souhaitez faire avec le module, on peut effectivement, en tout cas, c'est une offre qui se décline à la demande, tout simplement. Ludovic, qui intervient, qui est un acteur clé dans cette phase d'étude et de réalisation. Je te remercie pour l'acteur clé. Je ne sais pas, en tout cas, je peux apporter un complément de réponse. Effectivement, le choix qui a été fait au niveau d'Agathe n'était pas de l'inclure et d'augmenter le tarif pour l'ensemble des organismes de formation, parce que certains n'ont pas encore peut-être la maturité ou le temps, ou ce n'est pas au cœur de leur priorité que d'avancer sur cette partie-là. Donc, ce supplément, et qui reste très accessible, je rappelle qu'on l'a dit que s'il y a un prix, eh bien, normalement, il ne devrait pas y avoir de coût, puisque l'objectif, c'est de vous accompagner sur un retour sur investissement, non seulement que vous équilibriez, mais qu'au final, eh bien, ça vous permet de gagner de l'argent. Donc, je dirais que c'est la meilleure réponse. Et le premier contact qu'on aura avec vous, c'est comprendre pourquoi est-ce que vous voulez faire de la BI. Et si c'est juste de faire de la BI pour la BI, ben, on vous laissera y réfléchir encore un petit peu et on vous conseillera de ne pas vous engager tout de suite tant que vous n'avez pas un réel projet derrière et quelque chose que vous souhaitez améliorer, mesurer, piloter pour améliorer votre performance. Donc voilà, donc pas de coût, un prix oui, certainement est très accessible. Merci Ludovic. Je vois que nous n'avons pas de questions supplémentaires, donc vous avez sûrement été très clair. Je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. J'en profite pour faire un petit aparté sur nos réseaux sociaux. Access possède aussi une page donc, sur LinkedIn, Twitter et Facebook. On y poste régulièrement, plusieurs fois par semaine, des articles de blog, des études de cas, des vidéos conseils de nos experts et aussi nos agendas webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Fabrice, Ludovic, Laurent, je pense qu'il est temps de clore ce webinaire. Encore merci pour cette présentation. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, bon week-end. Au revoir.